إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbil Alamin, c'est lui qui passe par eux. Nous continuons nos explications le Tawhid al-Asma wa Sifat. Alors, dans nos dernières leçons, nous apprenons concernant Allah Rabbil Alamin, l'unique de ce nom et ce attribut. Alors, quand nous disons Allah l'unique de ce nom et ce attribut, ça veut dire Allah Rabbil Alamin, tout ce qu'il fait affirmer de ce nom et ce attribut, et même ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait affirmer de ce nom et ce attribut, nous accepter tout, sans qu'il nous nie non rien, et en même temps, nous pas falsifier aucun ce nom et ce qualité. Nous accepter les comment Allah Rabbil Alamin fin devant nous, fin dire nous, sans qu'il nous falsifie les, et en même temps, sans qu'il nous compare Allah subhanahu wa ta'ala avec ce créature. Il y a d'autres qui, par une manière, qui beaucoup qui finissent dans l'égarement, finissent tomber, c'est, je ne pensais, quand nous servions les mêmes noms, je pensais ça veut dire qu'ils sont là, les vignes pareils. Et qu'en vérité, si un monde les réfléchit, dans une créature même, quand nous servons un nom, ou bien une qualité, ça veut dire que, quand nous servons les mêmes mots pour ça veut dire tous les deux pareils. Par exemple, nous disons l'éléphant est dans la fosse. Et nous disons une fourmi est dans la fosse. Est-ce que quand nous disons l'éléphant est dans la fosse et fourmi est dans la fosse, à cause tous les deux, nous mettons même attribut avec eux. Est-ce que ça veut dire que l'éléphant sur la fosse est égal à fourmi sur la fosse? Définitivement non. Alors pareil, comment, dans créature, bonne qualité qui nous servait, bon attribut qui nous servait, il n'est pas pareil, mais il est normal entre les créateurs et ce bonne créature. Il est normal pour une plus grande différence encore. Alors, à cause de qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous concernant, lui-même disait, Laysa kamithlihi shay. Pas une personne qui parie comme Ali. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Pas une personne qui est égale à Ali. C'est Allah Rabbil Alamin unique dans tout ce nom et tout ce attribut. Alors, tout qui sont qu'Allah Rabbil Alamin fait affirmer pour lui, nous affirme sans qu'il nous falsifie, sans qu'il nous dise, nous ne pas comprendre, mais sans qu'il nous pose quelque chose comment. Ne pas dire comment Allah était, parce que c'est Allah Rabbil Alamin tout seul connaît comment il était. Alors, nous amène beaucoup d'exemples, et nous aussi montrer que c'est qu'Allah Rabbil Alamin fait nier des lits, comment sommeil, ou bien même, fatigue, etc. Nous montrer qu'Allah Rabbil Alamin, il est loin de tout ce manquement là. Alors, est-ce qu'il est capable de cacher depuis Allah Rabbil Alamin? Définitivement, Allah Rabbil Alamin, il trouve tout, il observe tout. Alors, personne n'est pas capable de cacher non rien depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'importe quoi de ça nous était, connaît qu'Allah Rabbil Alamin peut toujours trouver nous, peut surveiller nous. Alors, personne n'est pas capable de cacher Allah non rien. Est-ce qu'Allah l'a oublié? Allah Rabbil Alamin n'est pas oublié. Allah Rabbil Alamin n'est pas oublié non rien. Ça, c'est quelque chose qu'Allah fait montrer qu'il nie sa qualité, l'oublie. Allah Rabbil Alamin nie sa qualité là. Ça veut dire qu'il n'est pas oublié. Est-ce qu'Allah finit qui est associé ou qui est supporter quand il finit créer les mondes? Allah Rabbil Alamin pas finit aucun supporter, aucun associé, aucun partenaire quand il finit créer ça les mondes là. Il crée ça les mondes là, il est tout seul. Alors, les seuls les créateurs, il n'y a pas besoin de personne. Alors, Allah Rabbil Alamin pas besoin ni supporter, ni n'importe qui là pour aider. Alors, il crée ce qu'il a envie, il fait ce qu'il a envie. Est-ce qu'Allah Rabbil Alamin est en pitié pour ce créature? Définitivement, Allah Rabbil Alamin est en pitié. Allah est en pitié pour ce créature. Allah Rabbil Alamin dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Alors, ce rahmat li englobe tout quelque chose. Allah Rabbil Alamin, so rahmat li englobe tout quelque chose. Est-ce qu'Allah l'y trouvait? Définitivement, Allah Rabbil Alamin l'y trouvait. Alors, question qui certainement du monde posée, est-ce qu'Allah Rabbil Alamin y analysé? Alors, basant le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas ahwar. Et Dajjal li ahwar. Dajjal li ahwar veut dire Dajjal li bon, c'est-à-dire il y a un côté qui n'est pas bon. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut
affirmer que Dajjal est bon. Ça veut dire que côté pas bon. Ça veut dire normal quand il peut montrer qu'Allah n'est pas bon. Ça veut dire Allah Rabbul Alamin, il y en a des dédiés. Est-ce qu'Allah l'étendait? Définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'étendait. Et comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce une qualité qui est là, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et la personne qui parle comme Allah, il est Sami', il tente tout et il trouve tout. Allah Rabbul Alamin, il tente tout, tous sont en même temps. C'est n'importe que ça, et dans n'importe qui sont plus doucement, ce qui est plus fort, Allah tente tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend tout en même temps. Alors, nous, insan, ou bien n'importe qui va créer, je tente un tigit, je tente ce qui est prêt avec eux. Et si des trois sont mélangés, il finit à briser. Mais Allah Rabbul Alamin, non. Allah Rabbul Alamin, il tente tout en même temps, ça n'a pas fait distraire. Et comme ça, il trouve tout en même temps. Allah Rabbul Alamin, il trouve tout en même temps. Nous trouvons, mais ça va nous trouver les limités. Tandis qu'Allah Rabbul Alamin se trouvait pénal, limite. Est-ce qu'Allah Rabbul Alamin dit causé? Alors Allah Rabbul Alamin dit causé. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kallama Allah Moussa taklima. Et Allah dit cause avec Moussa directement. Allah Rabbul Alamin dit cause avec Moussa alayhi salam directement. Alors Allah Rabbul Alamin dit fin affirme qu'il dit fin causé. Définitivement ce causé n'est pas pareil comme n'importe qui s'en a se causer. Et Allah Rabbul Alamin dit causer quand il a envie. C'est-à-dire avec celui qui a envie. Est-ce que le Coran, c'est une créature? Alors, le Coran, c'est pas créature. Le Coran, c'est parole Allah. Allah Rabbul Alamin fin cause et Jibril alayhi salam fin tan sa Coran là depuis Allah subhanahu wa ta'ala directement et il fin révèle ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Coran, c'est pas une créature, mais le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un se la voit pareil comme Allah se la voit? Définitivement, personne pas pareil comme Allah, ça ne donne aucun subhan attribut. Alors, personne ne la voit pas pareil comme la voit Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait qui ban jannati pour plus content? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous mettez ban jannat dans jannat, fait qui ban jannat pour plus content, c'est quand je vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala avec votre propre plaisir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, plus grande récompense qu'il fait garder pour ce esclave les jours du Qiyamah, quand on dit pour finir dans la Jannat, Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever sa hijab qui empêche nous de trouver. Alors, là, tout le monde habite en Jannat pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, il peut considérer comme plus grande jouissance qui va dit pour jouir. Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui crée nous. Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui lui-même le plus joli. Alors, il peut enlève ce hijab et définitivement, là, ban mu'min, dans Jannah, je vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala et je ne vais pas pour arrêter get Allah subhanahu wa ta'ala, citant Allah subhanahu wa ta'ala joli et à aucun moment, personne ne peut finir get Allah, citant Allah Rabbul Alamin li grand. Est-ce qu'Allah est dans la main? Alors, Allah Rabbul Alamin, il a affirmé, dans le Coran qui est dans la main, c'est nous affirmé, ce qu'il a affirmé dans le Coran, nous affirmé, ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah, nous affirmé. Alors, même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, souvent il peut faire serment, c'est lui qui se l'a vu de se la main. Alors, ça montre qu'Allah Rabbul Alamin est dans la main, Allah dit, bal yadahu mabsoutatan. Mais Allah se dit la main, lui étendu. Alors, man juif, tu peux attribuer, l'avarice à Allah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala refuse, il dit, mais Allah Rabbul Alamin se délamait, lui étendu. Alors, il a affirmé par le Coran qu'Allah Rabbul Alamin il a délamé, et comme ça, même des hadiths mentionnés qu'Allah Rabbul Alamin il a délamé. Alors, il ne faudrait pas nous falsifier une ayat qui cause concernant l'armée, nous dire l'armée veut dire faveur ou bien capacité, mais définitivement, ça ayat-là, il contredit ça. Alors, se délamer étendu, on ne va pas dire se défaveur ou bien se décapacité. Comme ça même, est-ce qu'Allah est la figure? Alors, Allah Rabbul Alamin, il fait affirmer qu'il est la figure. Alors, toujours on nous dit, Allah Rabbul Alamin est la figure, mais personne ne connaît comment Allah Rabbul Alamin, sa figure était, et nous n'avons pas le droit de comparer Allah Rabbul Alamin, sa figure, avec aucune des humaines créatures.
Comment est-ce qu'Allah fait décrire ce figure de Coran? Alors Allah Rabbul Alamin décrire ce Coran, fait décrire ce figure dans Surah Ar-Rahman. Il dit Dhul Jalali wal Ikram, les pleins des majestés et noblesse. Les pleins des majestés et des noblesses. Allah Rabbul Alamin ce figure, il remplit des majestés et noblesse. Qui Allah pour faire avec Jahannam les jours du Qiyamah? Alors Allah Rabbul Alamin il vous dit, l'enfer, est-ce qu'il te finit rempli? Il vous dit, est-ce qu'il y en a encore? Alors, il continue, encore, jusqu'à qu'Allah Rabbul Alamin pour mettre sur les pieds dans Jahannam. Quand Allah Rabbul Alamin pour mettre sur les pieds dans Jahannam, il pour mange lui-même jusqu'à qu'il dit, assez. Il vous dit, assez. Alors, ça affirme qu'Allah Rabbul Alamin, il y en a les pieds. Ça affirme qu'Allah Rabbul Alamin, il y en a les pieds, mais toujours nous dire, Allah Rabbul Alamin sur les pieds, il n'est pas pareil comment aucun soban créature. Alors personne ne connaît comment Allah Rabbul Alamin sur les pieds était, ni connaît comment sur la main était, ni connaît comment sur les pieds était, mais tout ça c'est une qualité qui est affirmée pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous affirme, c'est qu'Allah Rabbul Alamin finit affirmé pour lui. Qui meilleur moment pour faire doigt? Le meilleur moment pour faire doigt, c'est le dernier tiers de la nuit, quand Allah Rabbul Alamin descend le dernier des ciels. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, sa moment, sa dernière tiers de la nuit, il descend et il dit qui s'en là peut invoquer moi afin qu'il me réponde. Qui s'en là qui peut demander doigt afin qu'il me réponde. Alors, ce moment-là, c'est le meilleur moment pour demander doigt. C'est le moment qui Allah Rabbul Alamin il descend le haut dernier des ciels. Alors, toujours pareil, nous disons Allah Rabbul Alamin se descend, il n'est pas pareil comment une créature se descend, alors aucune qualité qu'Allah Rabbul Alamin possédait n'est pas pareil comment aucune créature. Est-ce qu'Allah pouvait faire jugement parmi ces créatures les jours du Qiyamah? Allah finit affirmé, oui, il pouvait faire jugement. Allah pouvait faire jugement parmi ces créatures les jours du Qiyamah. Combien de noms Allah Rabbul Alamin est là? Alors Allah Rabbul Alamin, lui seul connaît exactement combien de noms il est là. Allah Rabbul Alamin n'est pas fin faire ce man créature connaît exactement combien nous y en a. Mais définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala met une grande récompense là celui qui mémorise 99 noms d'Allah. Alors, qui récompense pour celui qui mémorise 99 noms d'Allah? Celui qui mémorise 99 noms d'Allah avec compréhension, il comprend sa signification, il agit d'après sa signification là, et il demande à Allah doit à travers sa nom là. Alors, il y a d'autres qui, ça pour faire dire rentrer dans Jannah. Comment Allah fin décrire ce nom de Coran? Allah Rabbul Alamin, quand il fin cause ce nom de Coran, il dit ce nom, c'est un asma al-husna, c'est un plus joli nom. Alors, c'est certains jolis noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, parmi les jolis noms qu'Allah a, Al-Awwal, les premiers, Al-Akhir, les derniers, Al-Azim, les très grands, Al-Ghani, les riches, Al-Ghafour, les pardonneurs, Al-Rahman, c'est lui qui en a beaucoup pitié. Et comme ça, Allah Rabbul Alamin, quand on dit, il y en a beaucoup même, non? Parmi encore, Al-Razzaq, c'est lui qui les nourrisseurs, Al-Hayy, les vivants, Al-Khaliq, les créateurs. Alors, ça c'est parmi les noms qu'on dit. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit, il y en a plus que 99 noms. Alors, il y en a certains livres qui nous finissent d'écrire, ça c'est là. Alors, nous retournons vers le nom d'Allah pour gagner une plus grande connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et définitivement, il est très important pour nous connaître Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouver c'est un moyen pour gagner Jannah. Et en même temps, ça pour faire nous plus contents Allah, plus paix Allah, plus dans l'espoir Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous, en droit, appellent Allah le Père? Alors, il y en a d'autres qui n'est pas permissible, il est haram, pour nous dire Allah le Père. Allah n'est pas papa personne. Allah n'est pas papa personne. Allah Rabbul Alamin, il paie les enfants, il paie aucun garçon, et pas qu'un droit ni attribuer aucun garçon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Rabbul Alamin, il est unique, il paie aucun partenaire, ni il n'y a aucun enfant, et ni les papa qui ken. Alors il n'y a pas qu'un droit, appelle Allah comme le Père. Alors ça c'est pas une erreur grave qui va nous faire quand je t'appelle Allah subhanahu wa ta'ala par un nom
qui n'est pas fin de lui-même. Alors, quand nous cause le nom d'Allah, nous appelons Allah par le nom qui fin appelle lui. Non plus, le nom qui fin inventé, puis on a doute que ça, c'est une erreur qu'il ne faudrait pas nous tomber là-dedans, qu'Allah nous protège, nous tout. Concernant faire, alors, dans nos définitions, oiseau, nous finissons cause concernant une chose qui, on croit qu'à ce oiseau, mais au fait, il n'est pas qu'à ce oiseau. Alors, reste une seule masala qu'on nous dit concernant l'oiseau, c'est faire massa le khouf. Alors, faire massa le khouf, c'est-à-dire, c'est un dimon, faire ce oiseau, il faut dire l'oiseau, et ensuite, il met khouf ou bien chaussette. Khouf, c'est une chaussette en cuir, ou bien une chaussette qui a la toile, la laine, etc. Alors, il a un droit de faire massa, sa khouf là, ou sa chaussette là, à chaque fois qu'il fait un oiseau, sans qu'il y relave sur les pieds. C'est un dimon, il fait un oiseau, il met sa chaussette. Prochaine fois qu'il fait un oiseau, il n'est pas nécessaire de faire sa chaussette, il est là pour faire massa, sa chaussette. S'il est en voyage, il fait massa pendant 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire qu'il a un droit de partir sur sa chaussette pendant 3 jours et 3 nuits, il fait massa l'eau là. À l'époque, de la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau, tu peux moins. Alors, quand je peux voyager, je peux amener une quantité de l'eau et je peux servir, quand il y a une nécessité. Alors, oiseau, il n'y a pas une nécessité. Alors, quand je peux faire oiseau, ça, c'est une grande facilité. Pour je parle avec les pieds, je dis, je fais massa l'eau couf, ou bien l'eau chaussette. Et si un monde n'est pas le voyage, alors il y a une durée de 1 jour et 1 nuit pour lui faire massa, l'eau chaussette. Alors, période de massa, il commence avec le premier massa qui nous fait après nous au jour fin cassé. Alors, si un monde, par exemple, il fait oiseau pour Zohar, il met sur chaussette. Alors, Asar, quand il refait oiseau, là, il passe la main sur chaussette. Alors, c'est à partir qu'il passe la main sur chaussette, les Asar qui se les a commencé. Ça y est là. Jusqu'à lendemain, on prend la main Asar pour qu'il passe la main sur chaussette. C'est-à-dire, il y en a 24 heures de temps full pour qu'il passe la main sur chaussette s'il n'est pas là, voyage. La façon qu'il nous fait massa, c'est qu'il nous passe, nous dé la main, qui mouille, l'eau nous dé les pieds, seulement par là-haut et non plus par en bas. C'est-à-dire, ça, nous, quand nous faisons massa, pareil, l'eau la tête, vous savez, nous prenons de l'eau, nous la main mouillée, nous espacons par là-haut. Nous espacons par là-haut, nous chaussettes. Non plus en bas, nous chaussettes, ou bien partout, dans nos pieds, non. C'est juste parti là-haut, tout celle qui nous passe, nous la main, nous faisons massa, l'eau chaussette. Quand est-ce que nous n'avons plus un droit de faire massa, l'eau chaussette? Alors, normalement, un jour, il y a un jour et une nuit pour lui faire massa, l'eau chaussette, s'il n'est pas au voyage. Il y en a 3 jours et 3 nuits pour lui faire massa, l'eau chaussette, s'il est au voyage. Mais si jamais, ça dit là, sur roussal fin cassé. Ça dit sur roussal fin cassé. Alors, faisait le voyage, sur roussal fin cassé, le deuxième jour. Est-ce qu'il y a un droit de continuer de faire massa, l'eau chaussette? Une fois que sur roussal fin cassé, il est obligé de tirer sur chaussette et de faire roussal. Il est obligé de tirer sur chaussette de faire roussal. Et même pour les gens qui parlent au voyage, c'est même pas encore arrivé 24 heures de temps. Alors, si ce roussal fin cassé, il est obligé de tirer sur chaussette et de baigner. Là, prochaine fois, il allait mettre sur chaussette, il regagne 24 heures de temps encore pour lui faire massa l'eau là. Comme ça, même si la période des massas fin terminée. C'est un du monde, par exemple, quand on dit, Zohar, il fait oiseau, il met sur chaussette, Asar, il fait premier oiseau, il passe la main l'eau là. Quand arrive Asar sur le lendemain, Asar, il finit rentrer, un jour, une nuit, il finit traverser, il n'est plus qu'un droit, repasse la main l'eau sur chaussette là. Il est obligé de tirer sur chaussette, il lave sur les pieds. Il est obligé de tirer sur chaussette, il lave sur les pieds parce que cette période de faire massa fin terminée. Et comme ça même, si nous finissons de retirer nos croufs ou bien nos chaussettes. Alors, c'est un jour, il finit de faire la masse, il finit de faire la masse, il fait oiseau, il met sur chaussette. À ça, il passe la main sur chaussette. Quand il finit de faire la masse, à ça, il tire sur chaussette. Quand il finit de faire la masse, à ça, il tire sur chaussette. Ou bien il finit de faire ma arrive, il tire sur chaussette. Alors, il va gagner droit de remettre chaussette là, après faire ma salo là. Il vient refaire ce oiseau au complet. Là, il met sur chaussette, là, il regagne droit. Pareil, c'est-à-dire, à partir qu'il finit de mettre sur chaussette, quand il fait ma salo là pour la première fois, il regagne,
24 heures encore pour pas s'amener l'eau sur chaussette. Alors, nous résumons massage l'eau chaussette. Alors, massage l'eau chaussette, c'est qui est important, nous pas le droit de faire massage l'eau chaussette, excepté qui nous mettre sa chaussette là, l'eau tahara. Ça veut dire qu'il faut nous si design à oiseau, les là nous mettre sa chaussette là, les là qui nous gagnent droit de faire massage l'eau là. Si nous pas à oiseau, nous mettons nos chaussettes. Alors, quand arrive les namaz, quand nous pouvons faire oiseau, nous obligés de ces chaussettes-là. Nous obligés de ces chaussettes-là. C'est un époque ça qui fait mettre chaussettes, sans qu'il fasse oiseau pour mettre sa chaussette-là, il est obligé de ces chaussettes pour lui faire oiseau. Quand il y a une permission pour passer la chaussette, pour faire massage sur chaussette, c'est pour lui faire oiseau, là, il met chaussette-là, et à partir du premier coup qu'il passe la main sur chaussette, il gagne une durée de 1 jour et 1 nuit, full 24 heures de temps pour lui passer la main l'eau chaussette là. C'est-à-dire s'il fait oiseau pour Zohar, il met chaussette, Asar, il fait premier massage sur chaussette, Maghrib, il fait la boutique chaussette, il fait oiseau, il passe la main, il fait massage sur chaussette. Et Isha, il fait massage sur chaussette. Fajr, il fait massage sur chaussette. Zohar, il fait massage sur chaussette. Quand arrive les Asar, là, il est obligé de tirer. Il est obligé de tirer sur chaussette parce qu'il sont durée fine terminée. Excepté si il finit sur chaussette là avant, alors là, comment il tire sur chaussette, il n'a pas gain droit, remettre chaussette là, après faire massage là. Excepté s'il y a encore le premier oiseau, si c'est un oiseau qu'il fait pour Zohar là, quand il met sur chaussette, l'oiseau là pas encore cassé. Il tire sur chaussette pour Asar avec même oiseau. Ça ne pas faire l'autre oiseau pour Asar. Il y a encore un oiseau. Il met sur chaussette une deuxième fois, avec même l'oiseau. Il n'y a pas de problème. Là, pour Maghrib, il est capable de faire massage sur chaussette. Qui fait? Parce que quand il met sa chaussette là, il est dans un état de tahara. Quand il met sa chaussette là, il est dans un état de tahara. Alors, si un djimoun est dans l'état de tahara, il met sa chaussette, il n'y a pas de problème pour qu'il, prochaine fois, quand il fait oiseau, il fait massage sur chaussette. Moi, j'espère qu'il soit là, il est clair dans la tête de tout le monde. Mais quand on dit, si jamais ce roussal fin cassé, même période qui fait massage encore là, mais il est obligé de tirer sur chaussette, il fait roussal. Concernant Adab, alors dans nos dernières choses concernant Adab, CV et la barbe. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous cause concernant Adab, toilette. Alors comment nous trouver din à l'islam, c'est un din complet, c'est quand même toilette. Allah Rabbu Amin, à travers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigne nous, un adab, toilette. Alors avant nous rendre la toilette, les sunnah, pour nous dire ça doit là. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Alors ça, Bismillah là, il est important parce que quand nous disons Bismillah, il y a une barrière entre nous et le regard des bandins là. C'est-à-dire, si nous pas disons Bismillah, bandins trouvent nous nus. Mais quand nous disons Bismillah, bandins pas trop nous aura. Alors il est important pour dire ça Bismillah là. N'importe quand nous tiens là, nous disons Bismillah. Et nous disons Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection avec toi contre ban mauvais djinn, ban mauvais djinn, parmi ban djinn qui mâle et ban djinn qui femelle. C'est-à-dire, sa place qui nous va rentrer dans la toilette là, il y a une place qui est occupée par ban mauvais djinn. Beaucoup de monde aujourd'hui gagne mauvais air, etc. Une première raison, c'est que je pas cherche protection. Une première raison, c'est que je pas cherche protection. Cette protection en lui-même, c'est une ibadat qui nous tout nous a faire. Alors, quand nous faisons une négligence pareille, il y a la même qui trouve Bandimoun gagne mauvais air, gagne djinn, etc. Alors, nous devons prendre toutes les précautions et surtout l'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous mettons en pratique parce que définitivement ça peut aider. Comme ça même, nous rentrons dans la toilette avec les pieds gauche parce que ça, c'est pas une place noble. Alors, nous rentrons avec les pieds gauche et nous sortons avec les pieds droits. Quand nous allons à la toilette, il ne faudrait pas qu'il nous fasse face Qibla, ni nous donne les deux Qibla. Alors, si Qibla dans sa direction là, ni nous donne ni figure quand nous faisons nos besoins, ni nous donne ni les deux quand nous faisons nos besoins. Alors, soit nous viens d'un côté droite ou bien d'un côté gauche, avec Qibla. Quand nous allons à la toilette, nous devons prendre précaution pour que l'urine passe l'eau nous les corps ou bien l'eau nous l'aise. Si l'urine ou bien la selle, alors il ne faudrait pas lui saute l'eau nous les corps. Alors, si arrive une saute l'eau nous les corps ou bien l'eau nous l'aise, nous obligons là sa place
qui finit gagner l'urine ou bien la selle. Si nous, dans la toilette, et un monde cause avec nous, nous, on doit causer avec lui. Alors, il n'est pas haram pour causer pendant qu'il peut faire au besoin. Si un monde peut demander un renseignement de la case même, peut dire, ou dans la toilette, on peut demander un renseignement avec vous, ou on doit répondre. Si nous, dans la toilette, et un monde fait nous salam, alors là, nous ne pas répondre ni salam. Quand nous sommes aussi depuis la toilette, là, nous répondons sur salam. Nous pas en droit, là, nous partie privée avec la main droite et nous allons avec la main gauche. Hein? Quand nous lavons, nous partie privée, nous lavons avec la main gauche, nous oublions avec la main droite. Et quand du monde, il a fait ce besoin, il n'est pas en droit, attrape ce partie privée avec la main droite. Il n'est pas en droit, attrape ce partie privée avec la main droite. Quand nous sortons depuis la toilette, les sunnah pour nous dire Ghufranaka. Nous disons ça doit là, Ghufranaka. Te pardon au Allah. Te pardon au Allah. Parce que sa place qui nous fait rentrer là, nous ne pouvons pas faire dhikrullah. Alors, quand nous sortons, nous demandons Allah ce pardon. Nous demandons Allah ce pardon. Si nous dans plein air et nous ne trouvons aucune toilette, alors nous devons prendre une précaution nécessaire, suivant, en bas qui nous fait nos besoins. Nous allons dans une place que du monde pas pour trouver nous. Nous pas faire nos besoins du monde. Mais nous allons dans une place qui du monde pas pour trouver nous. Et nous pas retirer nous l'aise, nous pas enlever nous l'aise, jusqu'à qui nous coster en bas. Nous coster en la terre. Nous descendons en bas, là nous tiens nous l'aise. Non plus, mais depuis là, nous finissons nous l'aise, après nous assisons. Non, quand nous assisons en bas, là nous tiens nous l'aise. Et il n'est pas permissible pour nous faire nos besoins dans sa place suivante. Là. Nous n'avons pas le droit de faire nos besoins le haut chemin, que nous devons traverser. Nous n'avons pas le droit de faire nos besoins dans une place côté dans l'ombrage, que nous devons habiter assise là-bas. Et comme ça même, dans une place que des lots finissent ramasser. Nous n'avons pas faire nos besoins dans des lots qui finissent ramasser. Et comme ça même, nous n'avons pas faire nos besoins dans la salle de bain. Dans la place que nous baignons, nous n'avons pas faire nos besoins. Alors, cette place-là, c'est une place qui les défend pour nous faire nos besoins. C'est tout le chemin, ou bien une place que tout le monde repose. Si tout le monde peut trouver ça, je vais avoir une malédiction là-haut. Je vais avoir une malédiction là-haut. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous prend précaution pour ne pas gagner une malédiction devant du monde. Il ne faudrait pas nous commencer à faire une salade quand nous connaissons qui nous peut besoin de la toilette. Il faut que tout le monde peut gagner, faut aller faire sur la toilette, qu'il soit petit tour ou bien grand tour. Alors, il n'est pas tini, il a fait namaz. Il finit faire son besoin, là, il a fait namaz. Même si namaz jamat, prêt pour finir, il n'est pas précis, juste pour un jamat, avec sa l'état qui était là, il rentre dans jamat. Il a fait son besoin. Si il rate jamat, Allah Rabbamin pour récompenser pour donner sa récompense jamat là, si il a le masjid, et c'est à cause de ce besoin qu'il finit rate jamat. Alors, un monde, il ne faudrait pas, quand il a envie de faire ce besoin, il a fait namaz sans qu'il fasse ce besoin. Il a fait ce besoin avant, là, il a fait namaz, parce que namaz, c'est un ibadat qui demande concentration. Si nous pouvons suivre nous, au lieu qu'il nous laver, alors si un monde, il peut suivre au lieu qu'il peut laver, il ne faudrait pas nous suivre nous avec moins que 3 rousses. Alors, soit rousse, soit tissu, alors, nous avons servi minimum 3 roches ou bien 3 tissus pour nous suivre. Et un monde, même dans la présence de l'eau, il a le droit de servir 3 roches ou bien servir 3 tissus. Il a le droit de servir 3 bouts de tissus, les suivre. Ça, considéré comme une propreté, ça définit une propre, même s'il y a de l'eau. Il est considéré comme un monde qui est propre. Alors, il n'y a pas une condition dans la présence de l'eau qui nous oblige à servir de l'eau. C'est un djimoun, il n'est pas servir de l'eau, il nettoie, il purifie avec roche ou bien avec tissu, alors il est considéré comme une personne qui est propre. Mais si un djimoun est servi tissu, il trouve une nécessité pour suivre, ça c'est minimum, ça, 3 là c'est minimum. Alors si peut être 4e ou bien 5e, il n'y a pas un problème. Nous n'avons pas le droit de suivre nous avec extrêmement des bonnes animaux. Nous n'avons pas le droit de servir extrêmement des animaux pour nous suivre nous. Et comme ça même, nous n'avons pas le droit de servir les eaux pour nous suivre nous. Non plus, savon. Savon aussi, nous n'avons pas le droit de servir pour nous suivre nous.
Et dans, par exemple, les en bois, les gens servir faïence. Les gens servir faïence, pas de problème. Les gens servir un bout de bois. Les gens servir roche. Tout ça là, les gens servir. Mais il n'y a pas de droit servir savon, ou bien les eaux, ou bien extrêmement des bannes, ou bien extrêmement des bannes animaux. C'est normal. Quand ils sont comme la nourriture, tout ça, il n'y a pas servi de nourriture, hein? Il n'y a pas servi de fruits, etc., pour les nettoyer. Alors, ça, c'est un adab concernant toilette. Alors, comment nous trouver? Dîne à l'islam, c'est un dîne, on nous dire, c'est un dîne complète, et dans tout l'enseignement là-dedans, même comment pour la toilette, Allah Rabbamin fait enseigne nous. Alors, tout ça là, c'est pour montrer la beauté de l'islam, et que l'islam, c'est un dîne préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas fait oublier, non, rien là-dedans. Alors, nous sommes juste pour apprendre, et nous pratiquons ce qui Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigne, qu'Allah Rabbamin, il donne nous la compréhension, et il aide nous pour nous mettre en pratique tout ce qui nous apprend. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.